Bonjour Marc Bidan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marc Bidan, professeur des universités, Polytech Nantes, Université de Nantes. Marc Bidan, vous êtes ancien président de l'association Information et Management. Vous avez coordonné avec Yves Livian les grands auteurs aux frontières du management, ouvrage passionnant, vous explorez aux frontières, on va puiser ailleurs, et c'est un des premiers ouvrages où on voit vraiment des auteurs africains. Voilà, la manière dont ils peuvent renouveler les perspectives dans notre domaine, le management. Évidemment, aujourd'hui, on est face aux crises subsahariennes. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe quand on confronte ces crises subsahariennes à nos grands auteurs? Eh bien, il se passe qu'on doit revisiter un peu nos certitudes, probablement, même certainement. Donc, quand on a coordonné les grands auteurs avec Yves Livian, il a tout de suite été question d'ouvrir ailleurs qu'aux Occidentaux. On a ouvert sur l'Inde, l'Amérique latine, l'Asie, et puis évidemment sur l'Afrique. Et donc, on a réussi à trouver des collègues qui étaient d'accord pour faire des chapitres sur les contributions au management d'auteurs comme Cheikh Anta Diop, le Sénégalais, comme Fabien Ebousi-Boulaga, Cameroun, comme Achille Mbembe, bien sûr, comme... reçu de nombreux auteurs sur ce plateau pour en parler. Et oui, Sembe Ousmane, des gens un peu moins connus, comme Henri Ogbe-Lendley, la bornologie. Et puis si on ouvre un petit peu au bassin méditerranéen, il ne faut pas oublier des gens comme Nassim Taleb, comme Brodel, bien sûr, comme Edouard Saïd, des gens comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous, on a un prisme occidental, on a des théories qui sont américaines, qui sont anglaises, qui sont scandinaves, qui sont françaises, on a des concepts, des méthodos, et puis on les applique, et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Cette grille de lecture ne fonctionne pas, c'est plus complexe. Déjà, on se plante en parlant Afrique. Déjà, la CEDEAO, déjà l'Afrique de l'Ouest, c'est complexe. Hein, ce sont des intérêts différents. Des passions communes, comme on dit, mais des intérêts différents. Donc, si on lit pas dans le texte ces auteurs-là, qui sont relativement récents, hein, eh bien, on passe à côté d'une culture, d'une grille de lecture. Si on passe à côté de Achille Mbembe, on passe à côté de ce qu'il appelle la démocratie substantive, la bornologie chez les Camerounais, l'empowerment. L'empowerment, il est africain, il y a un décryptage africain par Fabien Ebousi-Boulaga. L'empowerment, c'est évidemment qu'il ne faut pas penser occidental là-dessus. La théorie enracinée, et il y a une théorie enracinée de Cheikh Anta Diop, qui est appliquée au Sénégal notamment. Donc si on n'a pas ces grilles de lecture africaines sur les intérêts, les passions, les cultures, les cultes, les ethnies, les relations de pouvoir, les relations d'amour et de désamour, hein, sans romancer, juste en regardant la réalité géographique, la réalité géopolitique. On peut quand même se rappeler de frontières qui n'existent pas. C'est nous qui les avons dessinées, les frontières. Donc elles n'existent pas géographiquement, ou peu. Donc oui, les auteurs africains ont beaucoup à dire, en management notamment, mais pas que en management, à condition de les lire. À condition de les lire. Et là, il y a un grand paradoxe. Ils ne sont pas lus. Et ils ne sont notamment pas lus ou pas assez lus chez eux. Voilà. Pourquoi importer des théories de la contingence, de l'agence, des parties prenantes qui ont été pensées ailleurs, qui ont été testées ailleurs? C'est idiot, c'est idiot. Il y a sur place des outils, il y a sur place des penseurs, il y a sur place des concepts, il faut les adapter. Le monde est en pleine transformation, voilà, on le constate tous les jours. Et donc, pour les comprendre, ces transformations, les grands auteurs aux frontières du management. Merci Marc Bidan. Merci.